Famille, Bobli a fait fort. Je voulais pas poster cette vidéo là, mais vraiment, Bobli a fait fort. Bébé a fait des camins Sama, Rafna, Bakala. C'est sérieux, hein? Écoutez ce que Bobli dit. Moi, mais j'ai mal à la tête. Je crois pas. J'ai voyé la vidéo, mais je n'ai pas bien regardé la vidéo. Regardez, jusqu'à la fin. Bobli a fait fort. Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette histoire-là? Je suis pas sûr. Écoutez vous-même. Ce qu'il dit là, c'est pertinent. Hein? Écoutez. Bobli. Oh, j'ai aimé. Faut pas dire j'ai aimé même. Parce que ça là, c'est vraiment une diffamation. C'est vraiment... Je sais pas quoi dire en fait. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est faux? Et souvent nous aussi, notre papa, en tant que blogueur là, c'est faux. Hein? Écoutez. Rafna, vous savez que c'est photocopie. Ça veut dire je pense que j'ai vu des commentaires de gens disant que un enfant n'est pas obligé de ressembler à ses parents. Oui, c'est vrai. Un enfant n'est pas obligé de ressembler à ses parents. Mais quand ton enfant ressemble comme 2 gouttes d'eau à ton ami intime, il y a problème. Moi, je peux faire un enfant qui peut ne pas me ressembler, qui peut ne pas ressembler à sa mère. Mais mon enfant ne peut pas ressembler à Alfred. Si mon enfant ressemble à Alfred, c'est qu'il y a un problème. Si mon enfant ressemble à Alfred, c'est que moi, je vais courir tout de suite aller faire test d'ADN et personne ne peut m'arrêter. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que moi, dès qu'un enfant naît, on ne sait pas encore à quoi il va ressembler. Donc, je dis que oui, c'est mon enfant. Mais à partir du moment où l'enfant est en train de grandir et son visage commence à ressembler à mon ami intime, non, mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème parce que l'enfant, quand il naît, là, il ressemble à personne. Hein. Quand il est bébé, là, chacun dit, oh, il ressemble à son papa, oh, il ressemble à sa maman. Mais moi-même, Ethan, sa maman dit qu'il me ressemble. Moi, j'ai dit que Ethan ressemble à sa maman. Certaines personnes sur Internet disent qu'il ressemble à sa maman. Et certaines personnes disent qu'il me ressemble. Ça, on appelle ça avoir les traits de sa mère et de son père. Ça ne trompe pas. Ça veut dire que c'est effectivement notre enfant. Lorsque ça se dispute comme ça, et que l'autre dit c'est à toi il ressemble, l'autre dit c'est à toi il ressemble, et qu'on voit effectivement que les traits sont là, les traits de sa mère sont là, les traits de son père sont là en lui. Il n'y a pas de débat. On sait que c'est ton enfant. On sait que c'est votre enfant. Mais lorsqu'on regarde l'enfant, et puis on ne voit aucun trait de sa mère, on regarde bien l'enfant et on voit aucun trait de son père, et on ne va même pas loin, on regarde juste à côté, le meilleur ami du papa, c'est lui tout craché, alors là il y a un problème. L'enfant est en train de grandir, et son visage commence à sortir clair. Son visage commence à sortir, et on voit la copie directe d'Olo Pacha. Et vous dites quoi? J'ai vu des gens, j'ai entendu des gens ont fait des commentaires sur ma page. En disant, ça m'a fait rire quoi. Est-ce que tu es de la famille pour demander un test d'ADN? Non, écoutez. C'est ça l'idiotie au fait. Nous avons dépassé le stade de famille. Nous sommes dans un domaine public. Didier Arafat, quand on dit Didier Arafat, on ne parle pas de Ange Didier. Ange Didier appartient à une famille. La famille Wong. Ange Didier appartient à la famille Wong. Ce qui se passe dans la famille Wong, ce n'est pas notre problème. Mais Didier Arafat a une vie qui nous appartient. Cet enfant-là, ce n'est pas la maison qu'on a donnée à sa mère là. On n'a pas donné la maison à la mère parce que elle est baoulée ou elle est je ne sais quoi ou bien parce qu'elle s'appelle... Non. On lui a donné la maison à cause de Didier Arafat, pas à cause de Ange Didier. Même si à l'état civil il s'appelle Ange Didier, mais on lui a donné la maison parce que à cause de Didier Arafat. Tout ce qu'elle a eu ça à cause de Didier Arafat. Qui est Didier Arafat? C'est une star aimée par des gens. Ces gens-là ont adopté
une fille qu'on lui a attribuée, qui était Rafna. Aujourd'hui, ceux qui ont adopté cet enfant, qui est donc qu'on appelle le public, les fans, les followers, comment dire, genre, la population, ceux-là, voient que, dangereusement, Rafna ressemble à Olo Pacha. Non, on demande des comptes. Pourquoi on ne va pas demander des comptes? Est-ce qu'on a besoin d'être de la famille pour demander des comptes? On demande des comptes, sinon on va nous remettre la maison. On va vendre ça et puis on va donner aux enfants de la rue. Si on ne veut pas qu'on demande des comptes, maison là, que le ministre a donné, c'est un ministre qui a donné ma maison. Hein, et le ministre n'a pas pris l'argent dans sa poche pour donner la maison. Il a pris l'argent du social ivoirien. C'est-à-dire que dans les caisses de l'État ivoirien pour donner la maison. Donc si on ne peut pas nous clarifier sur la paternité de cet enfant, on va nous rendre la maison et tout ce qu'ils ont eu. Nous avons besoin d'un test d'ADN, clairement. Et pas un test d'ADN fait à Abidjan. Ils n'ont qu'à expédier ici. Moi-même, j'ai donné l'argent. Moi-même, je vais donner l'argent pour que le test d'ADN se fasse aux États-Unis ici. Ils n'ont qu'à dire seulement qu'ils vont le faire. Et moi, je vais leur envoyer l'argent. Ils vont faire l'emballage, expédier le truc. Le docteur va dire ici comment ils vont expédier ici. C'est, comment dire, genre. Le bureau est là, ils sont partout. Ici, c'est pas compliqué. LabCorp, on les appelle LabCorp. C'est eux qui font les tests d'ADN ici. C'est même pas compliqué. C'est une grande institution, c'est un laboratoire. Là-bas, tu n'es pas mis à docteur là-bas. C'est pas votre truc de Côte d'Ivoire. Mais on a besoin de savoir. L'enfant a la bouche de Olo Pacha. L'enfant a les paquites d'Olo Pacha. L'enfant a les narines d'Olo Pacha. L'enfant est Olo Pacha tout craché. Et vous dites quoi? Mettez photo de Didier Arafat. Mettez photo d'Olo Pacha. Et puis mettez photo de Rafna. Et puis dites-moi qui est le père de Rafna. Et puis dites-moi qui est le père de Rafna. Ah, vous connaissez la vérité, vous faites exprès ou bien quoi? Le problème c'est quoi? C'est que Didier Arafat avait plein de go, il n'avait pas le temps de Mougou tout le temps. Il n'avait même pas le temps de la toucher. Parce qu'il avait des go ailleurs qui géraient. Et parce qu'elle-même, elle n'était pas sérieuse. Donc comme elle était à côté, toujours le Pacha qui était en train de la calmer, non, calme-toi, les trucs, oh, elle a écarté, mis dedans une fois, mis dedans toujours, oh, grossesse. Bon, elle a donné à Didier Arafat. Didier Arafat ne sait pas que les deux Mougou. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'enfant naît. Lui ne peut pas savoir que c'est photocopie directe de le Pacha parce que c'est un bébé. Bébé ne ressemble à personne. Et les gens vont dire, oh, il ressemble à son père. Quand étant né, sa maman dit que c'est une trahison. Qui me ressemblait trop. Aujourd'hui, là, la balle est dans les deux camps. Quand elle me dit qu'il me ressemble, moi je lui dis qu'elle lui. Et puis, effectivement, l'enfant, tous ses traits, a les traits de sa mère. Mais en même temps, il a même aussi mes traits. Donc, elle est embrouillée maintenant. Elle se rend compte que oui, c'est vrai. Donc, le problème, c'est quoi? Quand l'enfant est bébé, quand il naît, quand il vient de naître, on ne peut pas savoir qui est son père. Ça, c'est clair. Il ne peut pas ressembler à quelqu'un. Il ressemble à Dieu. Quand un enfant est bébé, il ressemble à Dieu. Mais quand il grandit maintenant, c'est là maintenant que le visage de ses vrais parents sort. Vous savez tous que sa mère a un joli visage. Et vous connaissez tous le visage de Olo Pacha. Il a fait vidéo même aujourd'hui. Quand je l'ai vu, même là, j'étais étonné. C'est-à-dire que là, j'ai failli tomber à la renverse parce que c'était carrément, là, la ressemblance même est grave. La vidéo qu'il a faite aujourd'hui, telle qu'il était là, tout paquite, la bouche là, tout et tout. C'était Rafna direct. Mais attendez, ne prenez pas les Ivoiriens pour des cons. Ils ne sont pas des cons. Ils ne sont pas des cons. Olo Pacha, si toi tu es garçon, si tu es sûr que l'enfant là n'est pas pour toi, va faire tes ADN.